Avant de prier, écoutons d'abord la parole de Dieu, car c'est en elle que nous trouvons la lumière qui éclaire nos pas. La prière sans la parole est comme une lampe sans huile. Elle s'éteint vite. Mais lorsque nous prenons le temps de nous nourrir des Écritures, nos prières deviennent plus profondes, plus vraies, plus puissantes. Ce matin, le Seigneur nous invite à réfléchir sur un sujet qui touche chacun de nous, l'amertume cachée dans le cœur. Peut-être qu'aux yeux des autres, nous semblons forts, souriants, en paix, mais à l'intérieur, il peut rester des blessures anciennes, des rancunes jamais guéries, des souvenirs douloureux que nous avons enfouis au plus profond de nous-mêmes. L'amertume est comme une racine invisible. On ne la voit pas toujours, mais elle finit par empoisonner la vie entière si on ne la déracine pas. Dieu ne veut pas que nous vivions emprisonnés dans ces chaînes invisibles. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et proclamer la liberté aux captifs. C'est pourquoi, avant de lui présenter notre prière, nous allons écouter ce que dit la Bible, afin de comprendre comment Dieu peut enlever ce poison et le remplacer par sa paix parfaite. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Ce verset est une alerte spirituelle. L'auteur de l'Épître nous avertit que l'amertume est comme une racine cachée. On ne la voit pas toujours, mais elle se développe en silence, et un jour, elle finit par troubler notre vie, et même contaminer les autres autour de nous. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume, c'est ce mélange de douleur, de rancune et de colère que l'on garde au fond de soi après avoir été blessé. C'est une offense que l'on n'arrive pas à pardonner. C'est une parole dure qu'on rumine pendant des mois. C'est une trahison qu'on n'arrive pas à digérer. C'est aussi parfois une frustration contre Dieu. Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Ce qui rend l'amertume dangereuse, c'est qu'elle n'est pas toujours visible. Elle ne s'exprime pas forcément par des cris ou par de la violence. Elle peut rester silencieuse, cachée, mais en même temps, elle empoisonne notre paix intérieure. Elle vole notre joie, elle alourdit notre cœur. Les effets destructeurs de l'amertume. La Bible dit que l'amertume produit du trouble. Oui, elle trouble nos pensées. On n'arrive pas à avancer, car on reste bloqué sur le passé. Elle trouble nos émotions. Au lieu de vivre dans la joie, on se nourrit de colère et de rancune. Elle trouble nos relations. Parce qu'on a été blessé une fois, on ferme notre cœur aux autres, on devient méfiant, dur, froid. L'amertume est comme un poison lent. Tu crois que tu punis celui qui t'a blessé en gardant de la rancune, mais en réalité, c'est toi-même que tu empoisonnes. Tu portes en toi un fardeau qui t'empêche de vivre libre. Et le plus grave, l'amertume ferme aussi la porte à la grâce de Dieu. Hébreux dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Quand ton cœur est rempli de rancune, il a moins de place pour recevoir l'amour et la paix de Dieu. Prenons l'exemple de Joseph. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, éloigné de son père. Il aurait pu garder de la haine toute sa vie. Mais lorsqu'il les retrouve en Égypte, il choisit le pardon. Il leur dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Joseph n'a pas laissé l'amertume détruire son cœur. Il a choisi de voir l'action de Dieu même au travers de la douleur. Regardons aussi David. Pendant des années, Saül l'a poursuivi pour le tuer. Pourtant, 2 fois, David a eu l'occasion de se venger, mais il a refusé. Il a dit, « Je ne porterai pas la main sur l'oint de l'Éternel. » David a laissé Dieu juger à sa place. Il a refusé de laisser l'amertume l'emprisonner. Et bien sûr, le plus grand exemple reste Jésus. Sur la croix, humilié, rejeté, torturé, il aurait pu maudire ses ennemis. Mais il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Là où nous aurions réagi par la colère, Jésus a répondu par le pardon et par la paix. Voilà le chemin qu'il nous appelle à suivre, ce que Dieu nous demande.
Dans Éphésiens 4, 31-32, Paul nous exhorte que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà l'appel de Dieu, déraciner l'amertume et la remplacer par la bonté, la compassion et le pardon. C'est difficile, mais c'est possible grâce à l'exemple et à la force de Jésus. Le rôle du pardon. Le pardon n'est pas oublier. Le pardon, ce n'est pas dire que le mal était normal. Le pardon, c'est choisir de ne plus laisser cette blessure diriger notre vie. C'est remettre la justice entre les mains de Dieu. C'est dire, Seigneur, je n'ai plus la force de porter cela. Je te confie cette douleur, cette offense, et je choisis de pardonner pour être libre. Le pardon, c'est arracher la racine d'amertume et permettre à la paix de Dieu de grandir dans notre cœur. La paix de Dieu comme remède. Dans Jean 14, 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et dans Philippiens 4, 6, 7, Paul ajoute, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le monde ne peut pas donner cette paix. Elle ne vient pas de nos efforts, ni de nos circonstances. Elle vient uniquement de Jésus, le Prince de la paix. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à regarder dans notre cœur. Peut-être que tu portes une blessure depuis des années. Peut-être que tu as pardonné en parole, mais au fond de toi, la douleur reste. Peut-être même que tu ne savais pas qu'il y avait une racine d'amertume en toi, mais tu sens que tu n'arrives pas à avancer, que quelque chose te retient. Le Seigneur veut aujourd'hui déraciner cette amertume. Il veut la remplacer par sa paix. Mais pour cela, il faut ouvrir ton cœur. Il faut accepter de confesser cette douleur. Il faut choisir de remettre cette blessure entre ses mains. Oui, pardonner est difficile. Oui, parfois, nous disons, « Seigneur, je n'y arrive pas. » Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Là où tu n'as pas la force, le Saint-Esprit te fortifie. Là où tu ne sais pas comment pardonner, Jésus te montre le chemin. Frères et sœurs, l'amertume est un poison, mais Jésus est le remède. L'amertume est une prison, mais Jésus est la clé qui libère. L'amertume vole la paix, mais Jésus donne une paix qui surpasse toute intelligence. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision, dire au Seigneur, « Père, viens déraciner toute amertume cachée dans mon cœur et remplis-moi de ta paix. » C'est ce que nous allons faire maintenant dans la prière. Seigneur Tout-Puissant et plein de miséricorde, me voici devant toi en ce matin. J'élève ma voix et mon cœur vers toi, car c'est en toi que je trouve mon refuge. Tu es ma force, mon bouclier, mon consolateur, et je crois que tu entends la prière de tes enfants. Père, je t'apporte mon cœur tel qu'il est. Tu connais mes pensées les plus cachées. Tu connais mes blessures les plus profondes, celles que je n'ai jamais osé partager avec personne. Rien n'est caché devant toi. Tu vois les cicatrices de mon passé, les trahisons que j'ai subies, les paroles qui m'ont fait mal, les injustices que j'ai rencontrées. Seigneur, parfois j'ai cru avoir tourné la page, mais au fond de moi, il reste des racines d'amertume. Aujourd'hui, je ne veux plus cacher. Aujourd'hui, je décide de mettre en lumière devant toi tout ce qui m'alourdit. Père bien-aimé, viens sonder mon cœur et révèle-moi les endroits où l'amertume s'est installée. Montre-moi si je garde encore de la rancune, de la colère, de la déception. Je ne veux pas que cette racine continue de grandir et de troubler ma vie. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné à ceux qui t'ont crucifié, apprends-moi à pardonner. Aide-moi à lâcher prise sur les blessures du passé. Je t'avoue que parfois je n'y arrive pas seul. Parfois la douleur est trop forte, mais je choisis d'obéir à ta parole
et de te remettre mes offenses. Viens enlever de mon cœur toute haine, toute amertume, toute rancune, et remplis-moi de ton amour. Saint-Esprit, je t'invite à agir maintenant. Toi qui es le consolateur, viens consoler mon âme. Là où il y avait de la tristesse, dépose la joie. Là où il y avait de la colère, apporte la douceur. Là où il y avait du trouble, installe la paix. Viens déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu et plante en moi un cœur nouveau, pur et rempli de bonté. Seigneur, je proclame que je ne veux plus être esclave de l'amertume. Je refuse de laisser le passé voler mon avenir. Je déclare que par le sang de Jésus, je suis libre. Je ne veux plus nourrir de rancune, mais je choisis de marcher dans le pardon. Je choisis de bénir même ceux qui m'ont blessé. Je choisis de vivre selon ton exemple, Jésus. Père, je t'offre toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Tu sais leur nom, tu connais leur visage. Je ne veux plus porter de haine contre eux. Je t'élève leur vie entre tes mains et je demande que toi-même tu les bénisses. Ce n'est pas facile pour moi, mais je t'obéis, car je sais que c'est dans le pardon que je trouverai la paix. Seigneur, je t'apporte aussi mes relations actuelles, ma famille, mes amis, mes collègues. Protège nos cœurs contre les racines d'amertume. Aide-moi à être un artisan de paix et non un instrument de discorde. Remplis ma bouche de paroles de grâce, mes mains de gestes de bonté, mes pensées de lumière. Ô Jésus, toi qui as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », je t'invite à déposer cette paix dans ma vie aujourd'hui, une paix qui dépasse mon intelligence, une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en toi. Seigneur, inonde tout mon être de ton calme divin. Je t'élève cette journée, qu'elle soit remplie de ta présence, que je marche dans la douceur et la sérénité, que ma vie reflète ton amour et non mes blessures, que mes paroles apportent la guérison et non la douleur, que partout où j'irai, les autres puissent sentir que ton esprit vit en moi. Merci, Seigneur, parce que je crois que tu es en train d'agir. Merci parce que les chaînes se brisent, les racines se dessèchent et ma vie s'épanouit dans ta lumière. Merci pour ton amour infini qui me restaure et me renouvelle. Aujourd'hui, je me tiens debout dans la foi et je proclame: l'amertume n'a plus de place en moi, le pardon règne, la paix règne, Jésus règne. Sois glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit, dès maintenant et pour toujours. Amen.